C'est vous l'avocat de commis d'office? Oui, je suis maître Dubreuil. Merci de m'ouvrir. Bonjour, monsieur Travers. Comment allez-vous aujourd'hui? J'en ai marre de tous ces gens qui ne me croient pas. Monsieur Travers, il va falloir changer de stratégie de défense. Non, madame. Tout ce que je vous ai dit est vrai. Je ne peux pas avouer quelque chose que je n'ai pas Mais fait. ce n'est pas possible de continuer comme ça. Alors, il faut que j'invente. Que les choses soient claires. Lorsque je défends un client, je dois avoir confiance et connaître la vérité. Dans votre intérêt, ne me racontez pas d'histoire. Je ne vous demande pas d'avouer quelque chose que vous n'avez pas fait, mais qui a pu porter le coup fatal selon vous? Jamais, j'ai jamais frappé une femme. Et encore moins la mienne. Reprenons tranquillement. La police a démontré que la pièce était fermée à double tour et qu'il n'y avait que vous et votre épouse dans la pièce. Alors comment pouvez-vous... Madame, je me tue à vous dire que c'est l'autre qui a frappé. Ne parlez plus de l'autre, c'est avenu. Surtout pas devant la cour. Vous allez passer pour un schizophrène et finir à l'asile. Mais maître, je ne suis quand même pas complètement fou. J'ai bien vu l'autre traverser le mur. Encore ça? Je ne peux pas noter ça, voyons. Mais vous ne notez rien de ce que je viens de dire. Mais à quoi vous allez me servir? Bon, d'accord, je vais noter ça. L'autre est gravé par le mur. Eh bien, voilà. Je vois que vous commencez à comprendre. Il maintient que ce n'est pas lui qui a tué. Bon, surtout, vous écrivez bien qu'il est passé à travers le mur. Il maintient que ce n'est pas lui qui a tué. Le fantôme est arrivé. Une apparition. Eh, il ne faut pas écrire ça. Ce n'est pas une apparition. C'est tellement évident. Et bien sûr, la marmotte a mis le chocolat dans le papier alu. Eh, vous vous foutez de moi, là? Écoutez, c'est vraiment pas simple, votre histoire. Pourtant, je vous jure que c'est vrai, madame. Je l'ai vu comme je vous vois. J'aurais pu le toucher. Mais il a traversé le mur d'un seul coup, comme ça. Et je ne sais pas... Et après, il a lancé la hache sur ma femme. Et vous? Vous n'avez rien fait pour l'en empêcher? Mais attendez, moi j'étais mort de trouille. Vous n'auriez pas eu peur à ma place? Je ne suis pas à votre place, heureusement. Mais dites-moi, dans cette histoire, il n'y a pas quelque chose qui vous gêne? Bah non, je ne vois pas. Je vois pas de quelle chose vous voulez me parler. Quand je dis une chose, je veux dire votre histoire, l'ensemble de votre histoire. Attendez, je cherche, mais j'ai beau chercher, je ne vois pas, madame. En réfléchissant... Ah bah oui, c'est vrai, pour la hache, je comprends pas comment elle a pu tenir dans sa poche. Enfin, ça, il faudra lui demander. Hein. Mais bien entendu, on lui demandera à ce fantôme, dès qu'on l'aura attrapé. Poursuivez. Bon, arrêtez de me prendre pour un débile mental, madame. J'aime pas ça du tout. Écoutez, j'en ai vu des clients, mais des comme vous, jamais. Il entre par le mur, il ressort de la même façon. Je parle de ce fantôme, évidemment, un vrai champion du lancer. Donc, tout ce que je vous raconte, ça ne sert à rien. Pour être honnête avec vous, j'ai beaucoup de mal à imaginer l'histoire que vous me racontez là. Bon alors, ensuite, qu'avez-vous fait? Je me suis précipité vers ma femme. J'ai vu qu'elle était gravement blessée. Alors j'ai pleuré. C'est bien ça. Il faudrait insister sur vos pleurs. Le jury sera sensible. Et ensuite? Après, c'est l'autre, là. Oui, c'est celui qui est passé à travers le mur. C'est lui qui a lancé la hache. Je vous le jure, madame, c'est pas moi. Vous êtes convaincu d'avoir vu ça? Je vous l'ai déjà dit. Soyons sérieux et arrêtez de me prendre pour une imbécile. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la cour n'en croira rien. C'est pourtant la vérité. Il m'a même dit « Je te souhaite bien du plaisir devant le tribunal ». Mais dites-moi au fond, si je vous comprends bien, vous avez largement eu le temps de le voir, ce fameux lanceur de hache. Vous pourriez le reconnaître? Ah oui, c'est facile, vous savez. Il avait un air de famille. Attendez, ce serait donc quelqu'un de proche, si je comprends bien?
Bah oui, évidemment. Alors, dédoublement de personnalité. Cette personnalité dont vous parlez là, elle a traversé le mur et elle a lancé la hache sur ma femme. Vous êtes convaincu d'avoir vu ça? Il m'a rajouté « Je te souhaite bien du plaisir devant le tribunal ». Bah, le voilà là, l'assassin. Mais qu'est-ce que vous regardez? Et lui? Incroyable. Mais vous êtes rentré comment? J'avais dit de ne laisser rentrer personne. J'ai mes entrées personnelles, maître. Il faut l'arrêter. Il faut appeler la police. Oh là là, arrête ça tout de suite. Je ne vais pas porter le chapeau, moi. Pas question. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Espèce de menteur, salopard. Je t'ai vu lancer la hache sur ma femme. Mais mettez-lui les menottes. Maître, moi, j'ai un sérieux alibi. Mais vous êtes jumeaux? Faut croire, non? Mais alors ça change tout. Alors, quel est celui qui a tué Madame Travers? C'est lui qui a lancé la hache. Maître, vous avez entendu comme moi. Il m'a traité d'assassin et de salopard. Notez que je porte plainte. Vous avez tué sa femme et vous voulez porter plainte? C'est le monde à l'envers. Vous savez, maître, ce type est dangereux. Appelez la police. Calmez-le parce que sinon ça va mal finir. Moi, ça commence à m'énerver, vos histoires. J'en perds mon latin. Cherchez une autre avocate. Tu vois, avec tes conneries, tu as fini par énerver notre avocate. Vous ne pouvez pas me laisser tomber. Et dites donc, vous deux là, vous m'avez pas rendu ma hache?